Salut! Bonjour les planteurs d'avenir. On est à l'arboretum de La Jonchère, Saint-Maurice. L'historique de cet arboretum est ci-dessous, sous le film. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Impressionnant, franchement impressionnant. Moi perso, les conifères, c'est pas trop mon truc. Mais alors ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis bouche bée. Il faut aussi savoir que c'est l'hiver, c'est le mois de février. En fait, les seuls vrais volumes qu'on a, c'est les plantes persistantes, les arbres, conifères, grande collection. Cette pépinière a été conçue pour reboiser le Limousin, donc faire des planches champêtres, les importer, donc des plantes vigoureuses comme surtout les conifères. Elle Douglas, date de 1882, fin du 19e siècle. Et en fait, cette pépinière a été délaissée. Le sapin de Noël. Alors, on n'est pas tant ému par la collection. Non. Mais quand même par le volume que ça prend. C'est ouais. Ici, on voit des choses qu'on ne pourrait jamais créer dans une vie d'un humain. Non. Il faut 3, 4, 5 générations pour créer de tels volumes, de telles hauteurs, de telles ampleurs du végétal. Et donc, on vous amène sur cette balade. On essaye de montrer ce que ça vaut en volume, en grandeur, en hauteur. On est même monté à 150 mètres pour vous montrer. Voilà, c'est toute une aventure. Voilà. Donc, bienvenue à l'arboretum de La Jonchère, Saint-Maurice. On y va. Une version numérique comme ça, un plan, c'est génial. Donc, c'est un tuya géant qui a été planté. Ah bah oui, celui-ci, il date de 1885. Il a une hauteur de 41,8 mètres pour un diamètre de 1,73 m. Plus de 130 ans. Ouais. C'est dit. C'est 3 Douglas, les plus hauts de l'arboretum. Je sais pas comment tu vas faire. Il mesure 60 mètres de haut pour un diamètre de 1,38 m. Les bras sont pas assez longs. Et hop là. Ils ont implanté des grands sujets ici. Il y a aussi la théorie, donc on est dans une vallée. Ça a poussé ces essences à monter vers la lumière. Et donc c'est pour ça qu'on a des hauteurs incroyables sur autant les feuillus que les conifères. Là, on est sur un rassemblement de cryptoméria énorme. Les écorces des frites. Les épines sont assez spécifiques. Il date de 1943, avec une hauteur de 40 mètres. Un diamètre de 65 cm. Il y a plein de bébés. Là, on est devant un Cephalotaxus Harringtoni, donc avec le grand fruit comestible, Taxacée. Celui-là, il doit avoir 40-50 ans. Juste que cette taille. Un eucalypte des neiges. Nipophylla. Acclimaté. Pas très vieux, donc il a dû être intégré dans l'arboretum récemment, mais ça c'est relatif. Et donc là, on va essayer de mettre ça en perspective. C'est des monstres. C'est compliqué à comprendre l'ampleur de cet arbre. Ah bah oui. Bah oui. Et plus il s'est développé en CP là. C'est trop beau. Là on a
cèdre à enfance, un Calocedrus decurrens des États-Unis. Un autre petit conifère. Alors donc là, un ginkgo de 22 ans. Ouais, je vais te filmer à côté. Ouais, donc il est à quoi là? Il a 6-7 mètres en 22 ans. Ça nous rend humble. Ah, la Chimonanthe, ouais. Floraison hivernale. magnifique. Chimonanthus praecox. Avec un doux parfum quand même. Ah, ça, on ne peut pas transvaser ça. Si, là, depuis un paquet de temps, il y a plein de graines. Wow. Là, un noisetier de Byzance, ça doit être un vieux sujet aussi. Déjà, bah, c'est surtout l'écorce qui est exceptionnelle. Corylus colurna, qui produit donc aussi des fruits comestibles qui poussent lentement, mais qui est un excellent porte-greffe pour un noisetier de production. Donc il est de 2003, donc il est plus jeune que l'autre. Parce qu'un emplacement peut faire. Il est peut-être très motivé par le petit conifère qui est juste derrière. Voilà, là on est sur un calocèdre, un Calocedrus decurrens. 41 mètres. 41 mètres. Je vais essayer de vous montrer. Tout est démesuré ici. Il a été planté en 1890. Tulipier de Virginie, Lyriodendron. Ah, il y en a plusieurs, il y en a 3 là, plus 4, il y en a 7. 7 c'est un groupement. Ils sont énormes. Ah ouais, celle-là doit fleurir, ça c'est sûr. Ok, conifère du Japon, Hiba, Tuiopsis dolabrata. Ah, le cypre est chauve. Ici, on les voit mieux. Ah oui, on a la preuve. Ils sont chauves. Il y a des racines aériennes, pneumatophores, qui développent sur le sol engorgé d'eau. Ils peuvent devenir impressionnants et lui servent à capter l'oxygène dans l'air. Donc là, on est sur un autre séquoia géant. Et je sais pas comment décrire l'ampleur du tronc, son hauteur. C'est énorme. C'est juste absolument fabuleux. Et là, si on voit des essences qui ont plus que 100 ans, 130 ans, 150 ans. 1m67,5, voilà, à côté d'un séquoia géant. Allez, bye bye, on te voit plus. Hein. Alors ouais, j'ai mal à la poignée, quoi. Quel risque si on plante notre sapin de Noël dans le jardin. Mets-toi à côté. Voilà encore un sapin de Noël oublié. Voilà. Un ornement. Oh ça fait... ouais, c'est 30 mètres, hein, 30 mètres plus. Hein. Facile. Aurélie, ça j'en veux un. Ouais. À la maison chez nous. Ouais. Un arbre à gâteau. Wow. Bon. T'as disparu, je te vois plus. Je t'ai mis juste derrière un tronc et je te vois plus. Oh, elle dit oh. Ça dit beaucoup sur le Ouais. tronc. Oh. Non, sérieux? Avec tous les rejets là. Ça m'a signé le 21.
Donc bon courage messieurs dames. Celui-là il doit déjà donner des fruits. Et donc comme on voit, il a plein de rejets. Donc en fait le greffon il a plus de l'être tortueux même a plus de vigueur que le porte-greffe. Mais il tient, donc ça doit être greffé sur un être. Ou un autre fagacé, hein, mais il est beau, ouais. Et donc ici, voilà, ici il est solitaire. Ici il s'est développé, il a un volume beaucoup plus logique pour son âge. Araucaria. Araucaria araucana. Hein? 1943. 1943. Donc 80 ans. Ah, qu'est-ce qu'on a là? 20 ans. Arbre à miel. Alors, c'est plus vite. T'en pensais quoi? Moi, j'en peux plus. J'ai été nager avec mes bottes, j'ai grimpé dans des ronces, tout ça. Mais ouais, époustouflant hein, à chaque fois. Donc, si jamais vous avez aimé cette vidéo, vous voulez qu'on visite plus de jardins, n'hésitez pas. Thumbs up. Thumbs up. Petit pouce. Abonnez. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Rasta Rocket. Oh la vache. Oh la vache. Ah ouais. Derrière Atmosphère se trouve une pépinière de plantes comestibles connues et insolites en agriculture biologique. Retrouvez toute notre gamme ainsi que notre blog sur notre site ci-dessous. Depuis 2022, nous sommes aussi un centre de formation qualifié Calliope pour des formations pro dans le secteur de l'horticulture, l'arboriculture, l'agroforesterie, la permaculture et la gérance de projets agricoles. Retrouvez toutes nos formations sur notre site ci-dessous et réservez dès maintenant un entretien téléphonique pour monter votre dossier de financement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube afin de nous permettre la création de contenus de plus en plus poussés. Merci pour votre soutien.